Aujourd'hui, c'est une journée cocooning, mais la partie 2. Puis là, il est 8h30, et ça fait depuis 7h que je suis réveillée, puis Michel, il veut que je ramasse la cuisine pour qu'on puisse faire quelque chose de spécial pour déjeuner. Mais ça me tente pas. Ça me tente de manger l'affaire spéciale, mais ça me tente pas de ramasser la cuisine. Et je suis comme dans un dilemme moral. Est-ce que je me botte les fesses puis je le fais? Puis après ça, je me régale. Ou je fais juste procrastiner puis on mange pas ça finalement. Mais c'est sûr que je veux manger ça, là. Je pense qu'il va falloir que je me botte les fesses puis que je ramasse la cuisine. Ok, je vais vous dire la vérité, là, vous me motivez vraiment à ramasser la cuisine. Je vais aller faire ça parce que j'ai trop hâte de vous montrer qu'est-ce qu'on va manger pour déjeuner. Bon, alors, pour le projet de ce matin, j'inaugure le gaufrier avec un projet qui m'a été inspiré, je dois l'avouer, par la sublime Eve Martel sur YouTube. Salut Eve, je sais pas si tu passes des fois par le Rennes. Puis hier, elle a mis une photo d'un hack Pinterest qui est absolument... toutes les hacks Pinterest que j'ai fait dans ma vie, ça marche pas. Michel fait du bruit, je m'excuse. Mais là, c'est un hack Pinterest qui fonctionne. Et il s'agit de faire des gaufres brioche à la cannelle. Vous êtes excités, là? Fait que dans le fond, c'est très simple. Tu mets ton gaufrier à chaleur quand même élevée. Tu mets les gaufres dans le gaufrier. Tu fermes le gaufrier pour 3 minutes. Puis il paraît que ça donne des gaufres à la cannelle. Je capote. Et là, autre clin d'œil à mon amie Danisha qui, cette semaine, m'a tenté, tel le démon, avec une idée de manger des roulés à la cannelle, donc des brioches à la cannelle. Et je n'en avais pas à proximité. Et depuis ce jour, je rêve encore d'en manger. Il est Danisha. Je sais que toi, tu as assouvi ton fantasme de rouler à la cannelle. Moi, ça se passe ce matin. C'est ça qui se passe. Fait que je vais vous montrer le procédé, si jamais ça vous intéresse. C'est pas moi qui ai inventé ça. Puis j'espère au moins les réussir aussi bien qu'Eve. Sinon, c'est vraiment plate. Êtes-vous excitée? Ça se passe, là. Ignorez la vaisselle sale en arrière. Oh my God! Wow! Ça a l'air un peu cuit. Oups. Ça a l'air tellement bon. C'est pas bon, en tout cas. Sans les brioches à la cannelle. On met-tu les autres tout de suite? Ah oui. On va se dépêcher de mettre les autres puis de mettre le glaçage, je vous montre ça. Vous allez avoir le processus complet, mais pas dans le bon ordre. C'est pas grave. Je sais pas si c'est la photo. Et voilà. Là, on referme, puis notre gaufrier, il faut le retourner après. Puis là, on met ça 3 minutes, puis c'est magique. Ça y est. Es-tu prêt pour ma réaction? Oh my God. C'est trop bon. C'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Wow. Je pense que c'est meilleur que des vrais gaufres, parce que ça devient, des vrais brioches, parce que ça devient vraiment croustillant à l'extérieur. Verdict final des gaufres à la cannelle. Très bon. Je recommande. Et c'est extrêmement sucré. Fait que faites pas comme nous et mangez comme les 8 mini gaufres d'un coup. Peut-être un petit peu trop sucré. Surtout avec le glaçage, là, c'est un petit peu too much. Il est juste 8h30 du matin, l'ai-je précisé. Fait que ouais, vraiment super bon. Essayez-le. Puis là, pour comme compenser ça, on s'est pris une tasse, puis c'est vraiment bon en fait. Donc le thé en question s'appelle Tung Ting du Vietnam. C'est un thé oolong. Puis comme vous voyez, on fait juste mettre des petites billes de thé dans le fond de la tasse. Puis ensuite on infuse avec de l'eau. Puis les petites billes vont s'ouvrir pour faire des feuilles. Puis ces feuilles-là en tant que telles, on peut les réinfuser plusieurs fois pendant la journée. Puis il faut toujours garder le même goût. Évidemment, comme la caféine se dissout habituellement dans à peu près 30 secondes dans l'eau chaude, c'est sûr que vous n'aurez pas la caféine super dans le tapis toute la journée. Donc à chaque fois que vous allez réinfuser votre tasse, en fait, la majorité de la caféine va déjà avoir été dissoute. Fait que ça va faire un breuvage que vous pouvez boire tout au long de la journée sans trop vous inquiéter là, d'avoir une surdose de caféine. Surtout, mettons que vous êtes vraiment sensible à cette drogue-là ou que comme moi vous êtes enceinte.
c'est vraiment un bon choix. Puis c'est fou parce que le thé oolong en tant que tel est beaucoup plus cher chez David Tea. Je pense que c'est un procédé qui est plus compliqué, plus ardu à créer. Peut-être même que c'est plus rare. Je me connais pas vraiment en thé pour ça. Mais c'est ça, il est beaucoup plus cher. Sauf que je vous dirais que pour ce que vous avez vu dans ma tasse, il y a peut-être 4 ou 5 grains de thé qu'on a mis dedans. Fait que c'est vraiment économique dans un sens parce qu'on en utilise presque pas. Puis on peut le réinfuser plusieurs fois, puis il va garder toujours le même goût. La seule chose qu'il faut prendre en considération quand on infuse un thé oolong, c'est de ne pas le mettre à 100 degrés, mais plutôt autour de 80 degrés. Là. De toute façon, c'est toujours indiqué sur l'emballage. Je pense que c'est entre 80 et 90 degrés Celsius là, pour une eau optimale. Sinon, on va brûler les feuilles du thé, en fait, puis ça va goûter très amer. Fait que c'est une chose à considérer. Si jamais vous voulez l'essayer, passez en boutique, prenez-vous-en juste un petit échantillon, peut-être un 10 grammes, puis peut-être que vous allez l'aimer. Et non, je ne suis pas sponsorisée par David Tea, c'est juste que ce thé-là, je trouve qu'on n'en entend pas assez parler sur YouTube. Là, vous allez voir, aujourd'hui, toute ma bouffe est inspirée de personnes YouTube. Parce que là, je voulais faire des pains aux bananes. J'ai comme des bananes plus que dues, là, sont vraiment... plus que mûrs, là. Ils sont sur le bord de se décomposer. Puis Michel voulait que je fasse des muffins aux bananes. Puis j'ai toujours comme fait la même recette, mais là, ce matin, je sais pas pourquoi, j'ai le goût de faire d'autres choses, faire différent. Puis Guillaume, dans son Vlogtober, avait dit qu'il cherchait une recette pour quelque chose à un moment donné. Guillaume, je me souviens pas c'est quoi. Mais il disait toujours qu'il tapait en anglais dans Google « Easy something recipe ». Là, comme par exemple Easy Soup Recipe, donc une recette de soupe facile ou ce genre de choses-là. Puis pour vrai, là, je veux faire des muffins aux bananes. J'ai tapé Easy Banana Muffin Recipe, puis je suis tombée sur une recette qui a 5 étoiles, genre 2000 commentaires positifs, puis il y a 3 étapes. Je pense que je suis capable de faire ça. Je suis quand même une bonne pâtissière, là. Fait que je vais essayer ça, puis je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Oh my god! Ça a l'air so good! C'est comme le moment qu'il attendait depuis le début du printemps. Hein, Coco? Oh, t'es full content. Je suis contente pour toi. Oui, je t'aime. T'es full fin. Oh. Il est full content parce que j'ai allumé le foyer. Ça me fait plaisir, mon cœur. Ça me fait plaisir. Je suis contente que tu sois content. Là, pour ceux qui se posent la question, le foyer, c'est pas juste décoratif, en fait, c'est la seule source de chauffage qui fonctionne bien dans la chambre. Fait que si on veut pas avoir froid, faut qu'on l'allume. Je sais, c'est plate, mais c'est comme ça. Puis c'est sûr que ça rend vraiment les gens heureux, surtout ce petit animal qui aime bien se coller devant le foyer. Puis cette nuit, c'est drôle parce que je me suis réveillée comme à 6 heures pour aller faire pipi. Puis Escher était étendu sur le dos de tout son long, en train de se faire griller. C'était de toutes les beautés. À toutes les fois que je le vois comme ça fait fondre mon cœur, là, c'est instantané. Je viens de partir ma mijoteuse, donc j'ai fait ce soir le Slow Cooker Chickpea and Squash Curry qui ressemble à ceci. Donc c'est un curry de courge musquée et de pois chiches. Puis c'est vraiment une bonne recette. Excusez-moi, je suis un peu éblouie, j'ai le soleil dans le visage. Ce qui est très drôle avec cette recette-là, c'est que quand Guillaume est venu au mois de mars, j'avais une entrevue d'embauche un soir, puis on voulait faire cette recette-là, parce que c'est une recette végétarienne. Puis j'avais dit à Guillaume de s'en occuper parce que je devais aller à mon entrevue et tout. Bon, puis si on voulait super une heure raisonnable, il l'a fait. Sauf que j'avais pas acheté de cumin. Puis ça prend du cumin dans la recette. Fait que Guillaume, tel un grand chef, avait décidé de remplacer le cumin par du thym. Oui, du thym. Eh bien, Guillaume, j'ai acheté du cumin et je n'ai pas mis de thym. J'ai vraiment suivi la recette telle qu'elle. Donc aujourd'hui, je vais pouvoir goûter la différence entre la recette avec du thym et la recette avec du cumin. Pouvoir te dire qu'est-ce que j'en pense. Puis là, évidemment, si vous me demandez de quoi je parle puis vous n'avez pas vu ça, c'est comme un des vidéos les plus hilarants, je trouve, que Guillaume n'a jamais fait sur sa chaîne. Fait que je vais mettre le lien dans la barre d'infos. Vous irez voir cette journée-là. C'était incroyable. Puis en plus, ça va vous ramener en arrière, au moment en mars où il y avait encore de la neige, où on a passé une belle journée dans la Ville-Reine ensemble. Fait que si vous n'avez pas vu ça, je vous conseille d'aller voir tout de suite. Une autre chose aussi, j'ai fait un test de savoir quel personnage de Monsieur Madame j'étais et, comble de l'étonnement, je ne suis pas Mme Bonheur, mais bien
Madame Sage, c'est à n'y rien comprendre. Je ne comprends pas. Est-ce que ça veut dire que ma vie est un mensonge, que toutes ces années, j'ai prétendu être Madame Bonheur, alors qu'au fait, je suis Madame Sage? Je ne sais pas. Ça m'a vraiment surpris, puis là, je me suis remis en question. Mais en même temps, Madame Sage, c'était cute la description, qu'est-ce que ça disait, puis j'aime penser que c'est vrai. Donc ça dit, tes amis viennent toujours te demander conseil et tu sais exactement quoi leur dire. Tu es sensible et tu es la voix de la raison. Fort heureusement, tu es là, petite madame. Qu'aurions-nous pu faire sans ta clairvoyance? Wow! Si jamais vous voulez faire le test aussi, c'est sur Facebook, là, il y a un petit test qui passe présentement. C'est drôle parce que Guillaume lui a pogné Monsieur Génial, qui est comme le monsieur incroyable, qui s'adapte à toutes les situations et qui est versatile, que tout le monde aime. Et je dois dire que c'est vrai. La preuve, c'est que quand il fait une recette puis qu'il n'y a pas tous les ingrédients, ça goûte quand même bon. Bravo, Guillaume. Juste pour toi, Guillaume. Avec du cumin au lieu du thym. C'était excellent. Un autre beau succès culinaire qui vous a sûrement donné l'eau à la bouche. Puis, c'est ça. Je vais vous dire tout de suite bonne nuit parce qu'il est déjà rendu 8h30 puis j'ai une grosse semaine devant moi. Et heureusement, les événements du travail sont terminés, donc je vais pouvoir souffler un peu, mais j'ai quand même beaucoup de choses à faire. Et demain matin, je vais voir le médecin. Je vais pouvoir lui demander si j'ai le droit de prendre l'avion et lui parler de mes chevilles qui enflent. De si belles choses. Donc, bonne nuit, puis on se reparle super bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!